Bonsoir à tous les amis internautes, fidèles de News Basket Bay Africa. Je suis très ravi de pouvoir avoir cet entretien tant attendu avec toi. Ouais. J'informe aussi au passage que c'est la première fois depuis que tu es rentré à l'université, que tu Mhm. fais une étude en français. Ça, c'est important Ouais, de ouais, souligner. ouais. Et donc, merci en tout cas déjà d'avance d'avoir eu à Pas de consacrer problème. ce tien à notre rédaction. Pas de problème. Pas de problème. Alors, Mamadi, déjà Ouais, par rapport au fait d'actualité, je pense que tu n'es pas sans savoir par rapport au coronavirus qui ouais, sévit un peu partout. ouais. Euh, j'ai bien envie de savoir ce que toi tu en penses, comment est-ce que tu arrives à vivre cette situation depuis Charlottesville. En fait, par rapport à ce cas, il y a pas autre moyen seulement que se reposer et s'écarter des groupes de gens et boire beaucoup d'eau, euh, faire la cuisine à la maison. Euh, c'est seulement passer autant de temps à la maison qu'au dehors. Ça a un grand impact sur le sport maintenant et l'économie mondiale. Donc, on a vraiment envie que tout reprenne, qu'on puisse se lancer dans les activités. Justement, en parlant des activités, parce que on se Ouais, demande, tu es un grand compétiteur. Je ouais, pense que vous étiez en déplacement à Greensboro pour les playoffs de ouais. ACC, que vous avez appris la nouvelle Mhm, que les playoffs étaient annulés et que la mhm, marche Madness également. Alors, en tant que futur professionnel, comment est-ce que tu ouais. arrives à vivre cette situation aujourd'hui? Comment est-ce que tu t'arranges? Comment est-ce que tu fais pour pouvoir t'entraîner déjà? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous êtes déjà en confinement? Quelle est la situation présentement à Charlottesville en ce qui te concerne? Les entraînements sont possibles. On peut le faire à domicile ou on peut le faire dans. Moi, j'ai l'accès à notre terrain de Jumbo Jones. Et quand j'y vais, je vais seul. Je n'ai pas besoin de contact avec les autres. Et on est plus obligé à faire des activités individuelles sur le terrain. Donc, j'essaie de prendre ce moment pour gagner plus de poids, et faire plus de push-ups. Et j'utilise beaucoup nos engins de UVA pour faire la condition physique aussi. Mais le fait que le championnat s'est arrêté brusquement, ça nous a tous choqués. Et à un moment, je pense une semaine avant, on avait quelques doutes. Et il y a les coachs qui nous disaient que peut-être que le tournoi aura lieu, peut-être que le tournoi n'aura pas lieu, on ne sait pas. Nous, on se disait, OK, on a peut-être un moyen de montrer aux scouts qui se trouvent là-bas combien de fois on a envie de jouer et combien de fois on est prêt par rapport aux autres équipes. Ça n'a pas eu lieu parce que tout d'un coup, le jour avant notre match, ils nous ont dit que ça n'aura pas lieu. On sait que tu as terminé la saison avec Virginia avec Mhm. 997 points. Tu aurais Ouais. pu partir de Virginia avec 1000 points. Est-ce que ça laisse un peu un goût amer? Malchance dans ce cas, mais il y a plus à venir. Dans le cas professionnel, je ne sais pas là où j'irai, mais partout où j'irai, je vais devoir montrer vraiment de quel bois je me chauffe. Ce que je voulais faire pour la fin de l'année, mais ça n'a pas eu lieu. Euh, Il y a plein de trucs qu'on voulait faire et que je voulais faire aussi. Mais vous savez, on propose, Dieu dispose. Tu as passé 5 ans à Virginia, Mhm, 4 années comme joueur des Cavaliers. Inutile de rappeler ici ton parcours, c'est un parcours fantastique. ouais, Tu as presque tout gagné, un titre de ACC, un mhm, titre de champion en national, de mhm, NCA, y compris une sélection, notamment dans la première équipe défensive de l'année de mhm. ACC et Ouais, dans la seconde équipe ultime, on va dire, ouais, de la saison. Tu as été snobé également pour le titre de défenseur de l'année et depuis ce ouais. temps, il n'y a pas eu de réaction. Comment est-ce que tu as vécu le moment lorsque tu as su que le trophée a été plutôt décerné à Trey Jones qu'à Mamadi Diakité?
Quelle était ta... Ça m'a fait mal au cœur. Je ne pensais pas que cela était possible parce que je pensais que j'aurais fait tout ce qui était possible à mon pouvoir pour contrôler ce que je pouvais contrôler. Celui d'être le meilleur défenseur de ACC ou même du territoire américain. Et le reste, je n'avais plus le contrôle dessus. Et ce jour-là, j'étais assis, j'attendais amèrement et de publier ce que j'ai fait. J'étais fier de moi-même, un peu, en étant humble en même temps. Les commentaires, quand tu as lu les commentaires venant Ouais. de part et d'autre, lorsque Mhm. beaucoup ont contesté quand même le fait que Trey Jones, ouvertement, que Ouais. Mamadi Diakité est le défenseur de l'année, est-ce que cela t'a quand même conforté? Oui, ça m'a conforté, mais je savais bien que tout le monde le savait que j'étais censé être le défenseur de l'année. Le fait que ça ne s'est pas passé, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'a pas bien marché. Et il y a peut-être des snobs, des magouilles, je ne sais pas. Mais quand je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras, je me suis dit, OK, pas de problème. Je vais me concentrer sur la prochaine des choses. Pour nos lecteurs, sans pour Mm. t'interrompre, déjà, il faut savoir que ton nom n'a pas été mis parmi les candidats en course pour ce trophée de défenseur de l'année. On peut comprendre que le choix a été tout simplement fait au sein même de l'équipe de Virginia. De l'extérieur, Mhm. en tout cas en ce qui nous concerne, qui regarde Virginia de l'extérieur, ça a été vraiment très mal perçu. Du point de vue où beaucoup de personnes se demandent pourquoi Mamadi Diakité n'aurait pas le soutien important du coach Bennett. Mm. Eh bien, là, c'est sans commentaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a ses raisons. Je respecte ça. Mais je pensais que j'allais gagner le défenseur de l'année. Je ne pensais pas que je n'étais pas candidat pour le titre de défenseur de l'année. Mais ouais, je dois juste vivre avec ça pendant toute ma vie maintenant. Euh, J'aurai la chance de prouver dans le futur. sur les 4 années que tu as passées à Virginia, quel souvenir gardes-tu de ton parcours avec les Cavaliers en division 1 de la NCAA? Il y a eu beaucoup de hauts et bas, mais la leçon que j'ai apprise ici, c'était de continuer à perforer, de continuer à percer autant que je peux, même si le temps est dur, même si je n'ai pas la chance de faire des choses que je voulais faire. Mais l'expérience, elle était bonne, elle était bonne, elle était très bonne. Mais ouais. Bon, on le sait, la prochaine étape va être le prochain repêchage de la NBA. Mamadi Mhm. Diakité est bien candidat au prochain draft. Oui, à 100%. Ça, c'est sûr. As-tu une préférence quand même parmi, parce qu'on sait qu'en NBA, il y a plusieurs équipes Oui. dans lesquelles, bien évidemment, tu peux apporter, on le sait, tu es Mhm. l'un des joueurs, l'un des rares joueurs à Mhm. avoir été capable d'évoluer à la fois comme étant un leader sur le plan défensif et Mhm. également en attaque, en défendant sur les 5 positions, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Ouais. Aujourd'hui, pour toi, s'il y a une destination privilégiée par rapport au prochain draft, as-tu une préférence? Ça doit être une équipe qui aime jouer la défense. Et selon ce que j'ai appris pendant ces dernières années par rapport à la NBA, on voit qu'il y a beaucoup de transformations. Les gens, ils commencent à jouer plus la défense. Ils ont besoin des enfants qui ont envie de jouer la défense, qui jouent bien la défense. Parce qu'ils ont déjà des shoots. Il y en a ils ont déjà tout, quoi. Donc, ils ont besoin des gens qui sont bien en défense. Et moi, je suis candidat pour ça. Je suis prêt. Je pense que je peux aider n'importe quelle équipe. Pas de préférence quand même. Partout où j'irai, je vais faire le job. En tout cas, tu es souvent cité parfois dans les différentes prédictions, chez les Spurs, chez les Raptors, une fois tantôt les Golden State Warriors, Houston Rockets. Est-ce que le type de joueur que tu es aujourd'hui est Mhm. un joueur qui préfère plutôt évoluer dans la conférence Est ou plutôt la conférence Ouest? Encore, je n'ai pas de préférence, mais il semble que dernièrement, j'ai remarqué que l'Ouest a beaucoup plus de compétition qu'à l'Est. Euh, sans dire que les équipes à l'Est ne sont pas bonnes, elles sont bonnes. Hein. Elles sont de très bonnes équipes. Mais on voit qu'il y a les bons James, toutes les superstars sont là-bas, quoi.
Et donc, ça fait que la compétition, elle est plus ardente là-bas. Mais encore, là-haut, il y a pas de préférence. Il n'y a pas de préférence. Entre la saison dernière et cette Mhm. année, énormément progressé, Ouais, notamment dans la sélection de tes tirs à 3 points. Tu as ouais. également progressé sur ton jeu près du cercle. Mhm. Quelle est la prochaine étape de ta progression? À cause de notre système de jeu à UVA, je ne suis pas parvenu à courir beaucoup. Les gens de la NBA savent déjà que je suis quelqu'un qui aime courir. Je suis aussi how you call it, versatile. Le fait que je puisse jouer à tous les postes, ça me donne beaucoup de privilèges et ça donne beaucoup de ressources à ces équipes, défensivement, mais aussi offensivement. Quand on venait juste de le dire, je suis capable de mettre les 3 points et je suis capable de défendre sur n'importe qui sur le terrain. Et en dessus de ça, je vais faire aussi de bonnes passes. Parle-nous un peu Donc, dernier camp Nike auquel ouais, tu as eu à participer. ok. Quels étaient à peu près les candidats qui étaient présents et comment est-ce que tu l'as trouvé? Je trouvais que c'était un très bon quand il y avait des joueurs de NBA qui ont participé et il y avait beaucoup de candidats universitaires tels que Obi Toppin, Idoka Zaboki. Noir n'y était pas, je ne sais pas pourquoi. À la Coupe du Monde. Ouais, ok. Ensuite, il y avait plein d'autres gens. Il y avait Pritchard, Proctor de Oregon. Ok, Claire ok. Jones n'y était pas, n'y était pas, mais Cole Anthony y était. C'était une compétition ardente pendant 3 ou 4 jours. On s'entraînait les matins, dans la soirée, on jouait. Il y avait des joueurs professionnels comme DeRozan, Bradley Bill, Stoudemire et plein d'autres. C'était une bonne compétition. J'ai su me mesurer un peu à eux et ça s'est bien passé. On s'est lancé des coups de respect. Normalement, lors du dernier repêchage, tu devrais Mhm. peut-être potentiellement être un candidat. Tu as pris la décision de revenir à Ouais. Virginia. Est-ce Mhm. qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, as-tu des regrets ou tout simplement c'était un choix assumé? Oui, c'était un choix un peu assumé. J'avais de très grandes chances d'être drafté l'année passée. Je ne savais pas où exactement, peut-être dans la seconde round. Le fait que je me suis retourné, je vais probablement être dans le premier round. Il y a des choses que je pensais que j'allais pouvoir faire et que je n'ai pas eu l'occasion de montrer pendant la saison. Mais il y a aussi d'autres choses que j'ai appris au cours de l'année. Et maintenant, je ne regrette pas. La seule partie qui pourrait m'affaiblir un peu, c'est le fait qu'on n'a pas pu jouer ces derniers matchs. Et quand je dis affaiblir, ce n'est pas que je suis dans une mauvaise position. C'est le fait que je veux montrer plus mon talent pendant ces derniers matchs, pendant ces derniers tournois qui venaient. Et je voulais éblouir les gens. De quel bois je me chauffe, vraiment. Et je n'ai pas eu l'occasion, mais ça va. Quand j'aurai l'occasion la prochaine fois, j'espère que ça sera dans la NBA. Je montrerai vraiment de quel bois je me chauffe. Mamadi, on Mhm. veut revenir sur le dernier reportage qui a été réalisé en Guinée-Conakry Mhm. sur ta famille que tu n'as pas vue depuis de nombreuses années déjà. Quand tu Ouais. as découvert cette image, quel était ton sentiment, en tout cas ta réaction? J'étais ému, j'étais vraiment ému. J'ai vu des lieux qui me rappelaient plein de choses. Le stade du 28 septembre, là où je me suis entraîné, j'ai vu mon coach Babin et ça m'a rappelé beaucoup de choses. Toutes ces années, toutes ces périodes tous ces temps qu'on a passé là-bas en s'entraînant dur et je ne savais même pas que je l'ai dans cette position-là. Je disais à mes coéquipiers que je l'ai rentré dans la NBA coûte que coûte. Et il y en a qui pensaient que je délirais. Mais là, je suis là aujourd'hui. Je vois que c'était quelque chose de très important. J'ai pris tout au sérieux et ça marche avec le soutien de la famille et de certains de mes coéquipiers. En tout cas, aujourd'hui, le public connaît très bien le Mamadi qu'on voit souvent sur le terrain, mais Ouais. le Mamadi en dehors du terrain. Rien d'extraordinaire. C'est juste beaucoup d'entraînement. Et à part de cela, j'aime beaucoup les restaurants, j'aime beaucoup manger, je suis gentil avec les gens. Il y a plein de gens qui me demandent de faire des photos, je le fais. J'ai ma petite période de révision. J'essaie de me reposer aussi tôt que possible. Je dois dormir pendant
8h30 minimum ou 9h30 maximum. Mais à part de cela, je regarde beaucoup de mes vidéos, mes propres vidéos d'entraînement, de match, pour que je puisse savoir vraiment quels sont mes points faibles et quels sont mes points forts et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir prendre des étapes. Une question sur Ouais. ton surnom, hein, Indomptable. Alors, on a eu beaucoup d'échos de la part du public camerounais en particulier qui se demande mais quel est ce Sili de la Guinée qui se surnomme Indomptable? Oh, man. Ok, ah, j'aime bien l'équipe camerounaise. Je me rappelle quand j'étais en Guinée, quand j'étais un peu plus jeune, je ne jouais pas au basket encore. Euh, j'ai eu l'occasion de regarder la Coupe d'Afrique plein de fois. Et j'aimais beaucoup l'équipe camerounaise, les Lions indomptables du Cameroun. Et je sais que je suis un éléphant, mais hey, je représente l'Afrique. Je sais que les gens ils pensent ici, ils ne pensent pas à la Guinée seulement, ils ne pensent pas au Cameroun seulement, ils ne pensent pas au Sénégal seulement, ils pensent à tout le territoire africain. Comme j'aime beaucoup le lion, la puissance, quand il rugit, la manière dont les animaux fuient et tout, donc je voulais un peu prendre ce style-là et le mettre sur Instagram. C'est depuis que Instagram est le lieu où tout le monde va et essaie de connaître qui je suis. Mhm. Le tir face à Purdue. Est-ce que c'est une réalité ou tout simplement ça reste comme étant une utopie? Je ne sais pas moi. Tu fais face à des fans qui te rappellent ce souvenir-là. Ouais, maintenant c'est un peu choquant et c'est surréel. Mais ce jour-là, je me rappelle bien ce qui s'est passé en détail. Euh, c'était, c'était, c'était quelque chose que je voulais vraiment faire. Je me rappelle l'année passée, avec cette équipe, mon rôle n'était pas de shooter la balle. Mon rôle était de passer la balle, de prendre des rebonds. Et en ce moment, je savais qu'on allait perdre si quelqu'un ne prenait pas leur disposition dans l'équipe. Quand qui avait la balle, et j'ai su qu'il allait me passer la balle, je me suis dit non, je ne passerai pas cette balle. Je vais la chuter, je suis prêt. Et donc, quand je l'ai eu, Rappelons que ce soir-là, mm-hmm, Carson Edwards, qui est maintenant le joueur des Boston Celtics, hein, était yeah, ouais, chaud bouillant et ouais, Virginia se dirigeait ouais, probablement vers une défaite. Et grâce à ce buzzer beater, vous avez pu ouais, arracher la prolongation et ouais, gagner après. Et mm-hmm, cela a poussé Virginia jusqu'au bout, jusqu'au ouais, titre national. Est-ce ouais, que tu t'attends à ce que le maillot 25, numéro 25, ouais. soit peut-être placé un jour dans les chevrons de DPET Arena? Oui, à 100%, mais encore, je ne sais pas ce qu'ils feront, hein. Ils ont la main sur ça, ils savent quoi faire. Peut-être qu'ils le feront, peut-être qu'ils ne le feront pas. J'espère qu'ils le feront. Mais peut-être que mes prochaines étapes vont leur dire quoi faire. C'est-à-dire, si je suis le rookie de l'année prochaine, peut-être qu'ils le feront. Donc, C'est un objectif? c'est un objectif, ouais, que je sois pris 40e, premier, deuxième, 10e. C'est ça l'objectif. Mais en même temps, essayer de gagner une coupe de playoffs en NBA. Je sais que c'est dur, hein, mais c'est En tout possible avec cas, ces gens de haut calibre-là. En tout cas, tu es encore en course hein, pour le trophée Mhm, du meilleur défenseur national de l'année. Si tu mhm. arrives à mettre la main sur ce trophée, à qui es-tu prêt à dédier cela? Ah, Une ah, question c'est difficile. dur. La famille, Dieu, euh, les amis qui étaient autour de moi, vous aussi, m'ont beaucoup aidé. Me donniez quelques informations quand c'était possible. Coach Bennett, il m'a appris plein de choses défensivement. Et mes coéquipiers aussi. En tout cas, Ouais, Mamadi, nous sommes très, 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 très contents ouais, d'avoir pu discuter avec toi longuement. Je ne sais pas si tu ouais, as de fin en ce qui concerne tout le public africain. ouais. Je suis régulièrement sur la page de Plus Mhm. Basket Africa. Ok, je veux seulement leur dire que, hey, les Lions indomptables, je suis encore un Silly, ok? N'oubliez pas ça. Mais on est tous ensemble, on doit le faire ensemble. Quand vous avez un rêve, il ne faut pas seulement rêver. Il faut se mettre au travail et essayer de l'accomplir. La mission n'est pas finie.
Même si quand la mission est finie, elle n'est pas finie. Il y a plus qu'on puisse faire. On peut toujours faire mieux que ce qu'on pense. Et ça, c'est prouvé par même les Américains aussi. Donc, continue à bosser et ça va changer. On m'a dit Mm. merci encore. Ouais, Prends soin de toi à ouais. Charlottesville. C'est tout ce que l'on peut te souhaiter et pourquoi pas une excellente réussite pour ta prochaine étape. On te souhaite Merci. d'ailleurs pour la prochaine draft qui Ouais, va probablement avoir lieu à la même date du 25 juin ou peut-être repoussée. ouais. L'essentiel est que ces drafts finissent Se par passe, avoir ouais. lieu. En tout cas, reste en Ouais. bonne santé et merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup à vous. Merci. Ciao.